la conférence des chefs d'établissement du Nord Kivu et l'université de Goma restent ouverts pour toute autre demande d'accompagnement, parce que ce que vous faites va exactement dans le sens de ce que tant le gouvernement national que le gouvernement provincial, que la conférence des chefs d'établissement du Nord Kivu ainsi que l'université de Goma veulent. Je réitère mes remerciements et je vous encourage à suivre avec assiduité cette formation. J'aurais bien dit que je vous remercie, mais je profite de cette occasion pour reprendre les pouvoirs qui m'ont été donnés et lancer officiellement ces séances de formation. Merci beaucoup. J'ai participé à la formation des ingénieurs et chercheurs par rapport au développement durable et le sujet c'était le recyclage des déchets et les énergies renouvelables. Mon impression est que le monde fait face à beaucoup de défis par rapport à la pollution environnementale. Nous avons été enseignés par rapport à comment est-ce que nous pouvons par exemple transformer nos déchets plastiques qui sont produits par la consommation de l'eau minérale ici à Goma et généralement en RDC, en pavé pour la construction de bâtiments écologiques. Nous avons eu une formation sur la fabrication de panneaux solaires à base de matériaux locaux, ce qui permet à créer de l'emploi et aussi à avoir des produits de moindre coût. Parce que souvent, les panneaux solaires viennent de très loin, mais quand vous les avez produits ici chez nous, ou localement, peu importe l'origine des apprenants, ça réduit le coût de production et ça aide aussi aux paysans d'avoir des produits de bonne qualité à un moindre coût. Nous avons été enseignés sur la rédaction des articles scientifiques et des projets, parce que vous ne pouvez pas venir devant un bailleur de fonds et juste lui dire qu'il y a un problème dans une communauté. Il faut avoir le temps de les structurer, de l'expliquer clairement pour qu'ils aient aussi le temps de parcourir votre idée et de savoir comment est-ce que le projet va se dérouler. Nous avons suivi une formation sur la transformation des déchets organiques, papier ou carton en emballage, ce qui aussi permet de diminuer la pollution due au plastique, parce que jusqu'à aujourd'hui ici chez nous à Goma ou aux environs ici à l'est, nous continuons à utiliser les déchets, les emballages plastiques pour emballer nos produits du marché ou quand nous faisons le voyage. Nous avons aussi appris comment transformer les déchets biodégradables en biogaz pour la cuisson. Et ce qui reste à faire après notre formation, comme c'était vraiment très intense, c'est maintenant de rentrer dans nos communautés respectives et voir quelles sont les faisabilités, quelles sont les opportunités que nous avons par rapport à tout ce qu'on a appris. Pour ma part, par exemple, je suis un chercheur et j'ai fait de la recherche dans le développement durable, dans le recyclage. Avec tout ce que j'ai appris dans la rédaction des articles scientifiques, je suis confiant que dans les 6 mois qui restent pour finir l'année, ou dans les 5 mois qui restent, je serai au moins à mesure d'écrire un article et de publier ça pour essayer un peu d'éveiller la communauté par rapport aux besoins de la protection de la nature. Donc j'invite tous les jeunes qui ont participé à cette formation de continuer à se cultiver. Parce que juste cette formation était comme une fondation pour nous d'apprendre comment est-ce que nous pouvons protéger notre environnement. Je les invite à continuer à se ressourcer, à améliorer leurs connaissances par rapport à un sujet spécifique, à faire des projets et à publier des articles pour inciter la communauté aux alentours d'eux par rapport aux besoins de protéger l'environnement. Merci.
Aujourd'hui, et comme vous pouvez le constater, nous sommes de plein cœur dans la réalisation d'un des résultats du projet à travers cette session de formation de la communauté savante constituée de vous, les chercheurs, les cadres scientifiques, les techniciens venus de Kinshasa, de Kisangani, de Butembo, de Bunia, de Kindu, de Kalemi. Mais nous accueillons aussi pour cette session de formation la délégation des chercheurs venus de la région du Grand Lac, notamment du Rwanda et du Burundi. Ces chercheurs qui constituent des acteurs de taille dans l'amélioration du paysage des recherches dans les bassins du Congo, vous allez être formés dans les thématiques orientées vers les technologies et innovations environnementales. Dans la philosophie du PDTIE, les formations qui seront animées par les éminents chercheurs et enseignants des universités ici présents permettront de consolider non seulement les savoirs actuels dont disposent les apprenants, mais aussi et surtout de partager leurs expériences dans les thématiques où ils interviendront au travers de séances plus pratiques et accessibles au réel selon le dicton anglais « Learning by Doing ». Alors, il faut d'abord dire que ce projet, cette série de formations s'inscrit dans un champ un peu plus vaste de projets de PDTIE. Et le projet de PDTIE qui est porté par l'IFDD, Eden Africa, médecins, ingénieurs sans frontières au niveau de l'Afrique et l'Université Congo au niveau de la RDC, les autres c'était au niveau du Cameroun, voulais dire. Et en amont, c'est des formations comme ça. En aval, on va s'intéresser à des jeunes qui sont porteurs des innovations qu'on va prendre, qu'on va aider à mûrir leurs innovations, qu'on va aider à les développer, qu'on va aider à les promouvoir et même à les matérialiser dans des entreprises, dans la publication des articles dans des grandes revues de renom. Et c'est au travers des projets que notre partenaire du PDTIE a cité, des projets qu'ont gagné à l'Université de Goma, des subventions aux jeunes chercheurs, des projets de la Fab Lab de l'UEA, des projets de CRETES à Kinshasa. Donc il y a le PDTIE, c'est tout un système non seulement de production de génie de l'innovation, mais aussi de valorisation, de promotion de ce génie-là dans des actions concrètes, toujours basées sur des critères très contraignants de recherche scientifique, des innovations technologiques et environnementales. Et à la fin de cette formation, qu'on puisse avoir des techniciens bien qualifiés pour la fabrication, l'installation, la maintenance et après la création des entreprises pour l'énergie solaire. La formation que nous avons donnée ici à Goma porte sur la revalorisation des déchets agricoles en emballage, et ceci en alternative aux emballages plastiques. Donc ça a été l'objet des échanges que j'ai eus avec les apprenants. J'ai été agréablement surprise du niveau d'engagement des apprenants, c'est-à-dire il y en a plein qui avaient déjà commencé à la maison et qui avaient besoin de plus de détails pour finaliser leur processus de transformation. À côté de ça, on a des jeunes qui ont véritablement soif d'apprendre. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils ont des déchets ici en RDC et ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent revaloriser. Donc au niveau des apprenants, c'était assez surprenant positivement. À la fin de la formation, l'idée véritablement derrière, c'est de se dire que ok, je vais rentrer au Cameroun. Il faudrait que derrière moi, il y ait des entreprises qui naissent également dans la revalorisation de leurs déchets localement et qu'ils arrivent à faire des emballages. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape également, c'est d'être capable de se mettre ensemble. Parce que l'idée véritablement, c'est de prendre 2 apprenants, 3 apprenants qui forment un groupe et qu'ensemble, véritablement, qu'ils essayent d'aller plus loin par rapport à la base qui a été fixée dans les travaux pratiques aujourd'hui. Et des activités comme ce qui a été organisé aujourd'hui par Congo Biotech sont de belles opportunités pour encourager ces autres jeunes femmes-là à ne plus s'asseoir à la maison, mais à prendre des activités pratiques qui peuvent leur donner de l'argent demain. C'est possible de fabriquer ces pavés à partir des déchets plastiques. Et donc, j'ai appris aussi que ça contribue à la protection de l'environnement, mais aussi à la réduction des déchets plastiques dans la vie.